Les podcasts de la Belgian Fair Trade Federation. La Fédération belge du commerce équitable vous propose de partir à la découverte de ces acteurs. Ils vont répondre à plusieurs questions dans le cadre du projet Fair Trade Schools and Universities. Bonne écoute! Bonjour Daniel Hick, tu es vice-président au sein de la coopérative Faircoop, liée à la marque de lait Fairbel qu'on ne présente plus. Vous êtes membre de la BFTF, la Fédération belge du commerce équitable, depuis 2018. Merci pour ta présence à cette interview. Tout d'abord, est-ce que tu peux présenter la coopérative Faircoop et sa marque Fairbel et expliquer pourquoi vous avez fait le choix du commerce équitable? Oui, bonjour Pierre-Yves, merci pour cette invitation. Donc, je suis agriculteur et producteur de lait et suite à une crise profonde en 2009, on a fait plein de manifestations, on a épandu du lait sur les champs et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé qu'est-ce qu'on peut acheter, comment est-ce qu'on peut soutenir les producteurs de lait et sur cette question, nous, on n'avait pas de réponse. Parce que même si le consommateur achète les produits plus chers en magasin, l'argent va pas arriver aux agriculteurs. Donc, on a créé en 2009 notre propre coopérative, Fairco, qui commercialise des produits laitiers sous la marque Fairbel dans les magasins pour donner une possibilité pour les consommateurs d'acheter des produits équitables laitiers et même aussi d'autres filières comme les fruits et la viande. Merci. Alors, depuis votre aventure qui a démarré en 2009, comme tu l'as dit, quels sont les avantages, les difficultés, les obstacles que vous avez rencontrés en tant qu'organisation active dans le commerce équitable? D'abord, premièrement, il faut dire il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui se sont déjà lancés dans la transformation, dans la vente directe. Et le but avec Fairbel, c'est de toucher le grand public dans les grands magasins qui n'est pas possible pour une petite transformation, pour une vente directe de fournir les enseignes. Donc, on ne veut pas faire la concurrence à la vente directe des fermiers, mais on veut toucher des gens dans les villes et dans les grandes surfaces. Et la plus grande difficulté, c'était de convaincre les grandes surfaces de mettre nos produits en rayon. Et encore aujourd'hui, c'est très difficile de rentrer avec des nouveaux produits dans les magasins parce que les rayons sont remplis et les grandes surfaces sont pas toujours en faveur des produits équitables. Bon, pour quelles raisons, selon toi, est-ce qu'il y a une réticence de la grande distribution? Dans la grande distribution, ce qui compte, c'est les ventes et les marges. Et c'est clair, dans les produits équitables, il y a une plus grande partie qui va aux producteurs. Donc le produit en lui-même est déjà un peu plus cher, pas toujours, parce qu'il y a aussi d'autres marques qui sont bien connues, qui ont des marges beaucoup plus importantes. Mais les agriculteurs dans le commerce équitable, ils touchent plus. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi les magasins veulent pas mettre les produits en rayon. C'est clair, chaque enseigne a ses propres marques et ses propres produits en magasin. Et là, les marges sont plus importantes pour eux. Donc, ils préfèrent de vendre les produits de leur propre marque et magasin que d'une autre marque qui appartient aux agriculteurs et qui sont équitables. Comment vois-tu l'évolution, l'avenir du secteur du commerce équitable? J'espère qu'il va encore évoluer. Il y a un potentiel énorme encore à recevoir, mais il faut bien expliquer aux gens pourquoi que c'est important, parce qu'il faut savoir si on achète toujours le moins cher, ça peut être une option, mais à long terme, la production locale, elle va s'arrêter. Il n'y a pas des jeunes qui vont reprendre les fermes
pour produire la nourriture si ce n'est pas rentable. Et là, le grand danger, c'est si on achète toujours le prix le moins cher que au niveau de la souveraineté alimentaire, on ne sera plus capable de nourrir nos propres gens et on est obligé de faire des importations de plus loin. Et une fois qu'on est dans cette direction-là, les prix vont augmenter et à la fin, ça va coûter plus cher aux consommateurs que si on paye un prix équitable d'office et on maintient la production locale chez nous en Belgique. Que justement, ben, je crois que Ferbel est fort actif justement dans la sensibilisation avec de nombreux stands de sensibilisation qu'on a pu voir à gauche et à droite en Belgique. Et justement, quelle est l'importance, selon toi, de la sensibilisation des citoyens, du consommateur au sens large, des jeunes, des étudiants, des représentants politiques, donc la sensibilisation aux valeurs sociales et écologiques du commerce équitable? Ben, c'est super important parce que les gens, ils se rendent pas compte parce qu'on peut avoir les deux produits un à côté de l'autre et si on regarde juste le prix, on a tendance de prendre le moins cher puisque c'est le même produit. Mais si on connaît pas l'histoire qui est derrière le produit, d'où il vient et comment il est fabriqué, alors on a tendance de prendre le moins cher. Par contre, si on sait euh, un peu la philosophie qui est derrière le produit, alors les gens comprennent et ils achètent les produits responsables et équitables. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux jeunes entrepreneurs ou aux étudiants qui aimeraient se lancer dans un projet de commerce équitable? Ben, d'abord, jusqu'au présent, équitable, c'était principalement des produits du Sud qui sont venus ici. Et je pense qu'avec Ferbel, on était un des premiers qui ont lancé le équitable Nord-Nord. Donc, c'est des produits qui viennent directement de la ferme en Belgique qui est vendu à un prix équitable. Maintenant, si les jeunes veulent se lancer là-dedans, je ne sais pas quelles possibilités ils ont en faisant un magasin pour et acheter des produits et les revendre. Euh, C'est vrai que toi, personnellement, tu es plus issu du monde de l'agriculture, donc je vais poser la question autrement, mais est-ce que tu aurais justement des conseils à donner aux jeunes qui voudraient se lancer en tant que fermier, donc dans le secteur de l'agriculture, comme par exemple dans le secteur du lait? ben c'est justement, c'est pour ça qu'on se bat pour un prix équitable, parce que quelqu'un qui ne vient pas de l'agriculture, se lancer dans l'agriculture, c'est presque impossible parce qu'il faut avoir des terrains, il faut avoir des bâtiments, l'investissement il est énorme. Et si on n'a pas un héritage, je dis que ça vient des parents à moitié gratuit. Les fermes ne sont pas rentables assez pour se lancer là-dedans. Quand on regarde dans l'industrie, si un investissement n'est pas rentabilisé dans les 3 ans ou 5 ans, alors c'est pas rentable. Et chez nous, on fait des emprunts pour 20 ans, 25 ans pour construire une étable et on ne connaît même pas le prix du lait du mois prochain. Donc ça, c'est notre grand problème. Et pour ça, il y a peu de gens qui veulent reprendre une ferme. Et l'âge moyen des agriculteurs, elle est très élevé, au-dessus de 50 ans. Donc, dans les prochaines années à venir, il y a encore beaucoup de fermes qui vont arrêter si on ne trouve pas une solution que la production soit plus rentable et que les jeunes peuvent aussi se permettre d'engager du personnel dans les fermes pour avoir des jours congés parce que la production laitière, c'est 365 jours l'année, 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc, il n'y a pas de congé. Et si la rentabilité n'est pas là, les jeunes, vont pas se lancer là-dedans pour reprendre la ferme des parents, par exemple.
Ben, merci beaucoup pour de souligner toutes les difficultés que vit le monde agricole en Wallonie, en Belgique et un peu partout en Europe et dans le monde, je pense. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer? Dans notre coopérative Faircoop, on est ouvert aussi pour les consommateurs. Donc, ce n'est pas juste une coopérative d'agriculteurs. Premièrement, on est ouvert pour tous les producteurs en Belgique et aussi pour tous les consommateurs. Et ça, c'était le but de notre coopérative, de rassembler les deux bouts de la chaîne, les Ouais, producteurs et les consommateurs à la fin de la chaîne, les mettre ensemble dans la même coopérative pour travailler ensemble pour des produits qui sont rémunérateurs pour les producteurs et qui sont aussi demandés par les consommateurs. Il y a déjà 1500 consommateurs qui sont membres dans notre coopérative et on paye un dividende uniquement sous forme de produits, des bons d'achat qui peuvent échanger au magasin. ok, un tout grand merci pour cette interview, Daniel. Si vous voulez en savoir plus sur Faircoop et sa marque Fairbel, allez faire un tour sur leur site www.fairbel.be, www.fairbel.be. Merci beaucoup, très bonne journée. Ce podcast est à réécouter sur le site ftsu.be, le site du projet Fairtrade Schools and Universities. À bientôt!